Alors sur ce plateau, Gilles Dupont, merci de nous faire l'amitié de passer presque en voisin. Et puis Annick Jean Méret, vous êtes là pour une double actualité. Double actualité parce que vous connaissez Gilles Dupont qui va s'occuper de la deuxième série, on va dire. Hein. On va parler télévision, de Picassiette invite les chefs. Bah, il a inauguré la deuxième saison, donc s'il y a un bouquin, il sera fatalement dans le bouquin. Obligé? Ah oui, le premier surtout. Oui. Absolument. Alors, on a les chefs goûtent à tout, hein, qui est ce groupe genevois qui fait des dégustations tous les jours. Là, c'est autre chose. On va parler un peu de votre livre. Est-ce que vous a paru difficile de faire un livre, contrairement à la cuisine? Oui, alors ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué. Mais je ne parle pas des illustrations qui sont de votre main. Ah oui, ça en encore plus, parce que là, ça. on m'a forcé à mettre... ça, je voulais pas trop, mais on m'a forcé à le faire. Mais surtout, parce qu'on voulait pas faire un livre de cuisine que sur la haute gastronomie. On voulait faire un livre de cuisine qui nous ressemble sur la vie, sur les copains, sur ce qui nous, sur ce qu'on aime dans la vie, la cuisine de bistrot, s'asseoir, partager. Un livre humain, quoi. Voilà. On voulait pas faire un livre de dentelle et de choses comme ça. Vous qui faites du livre pour monsieur et madame tout le monde, ça se vend d'ailleurs comme des petits pains chauds. Votre carrière s'oriente avec de la télévision. Est-ce que c'est vrai qu'on en a marre des émissions de cuisine où il y a quand même un public, comme il y a un public à France Loisirs pour ce genre de livre? Non, mais c'est vrai que c'est un créneau qui est très porteur en ce moment. Et puis que, disons que moi, je fais toujours la différence entre les émissions qui ont la cuisine comme sujet principal, ce que je prétends faire, puisqu'on fait une démonstration de recettes, et puis à ceux qui ont comme prétexte la cuisine. Donc ça, c'est encore un autre type d'émission. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est un créneau porteur, et puis il y en a beaucoup à la télévision, donc je peux comprendre le sentiment d'overdose. En même temps, on peut toujours zapper, hein, on n'est pas obligé de regarder. Vous êtes pour ou contre? C'est une question stupide, ça, mais les Masterchef, etc., de réussir à faire des choses splendides dans un temps minuté. Non, alors ça, je suis contre, mais à 200%. L'émission d'Annick, alors là, je suis contre, mais vraiment, parce que d'abord, elle n'est pas chef. Alors ça, elle a un autre regard sur le métier. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'une émission de chef, je trouve ça vraiment emmerdant. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de charisme, ils savent pas faire. C'est un métier de faire une émission. Et en plus, les autres émissions, d'abord, je les regarde pas. Et c'est une espèce de compétition, c'est une espèce de transpiration. Je me demande même comment on peut aimer faire la cuisine quand on voit des gars s'exciter pareillement autour de casseroles, autour de carottes et de navets. C'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est le partage. On peut faire ce bruit, on peut être un peu bousculé, mais là, mais c'est angoissant leur truc. Bousculé, oui, j'ai le souvenir de vos cuisines, ça, les non, ordres. Tout ça, oui, mais c'est professionnel. Mais là, non, moi, c'est inregardable. Vous disiez tout à l'heure, et votre aviez-vous on vous a forcé la main pour les illustrations. Pourquoi vous a-t-on forcé la main? Ouais, parce que je suis un peintre du dimanche. Alors moi, je fais mes petits trucs comme ça et tout. Et Tommy, mon associé, a dit non, il faut absolument. Moi, j'ai envie d'avoir tes peintures dans le livre et tout. J'ai dit non, mais t'es pas fou. Moi, je remonte pas ça. Je monte ça aux copains, c'est tout. Mais je voulais pas que ça aille dans le livre, quoi. Annick Jean Méret, vous qui êtes assez proche de la maison d'édition, hein, on va citer Favre, et qui êtes espiègle et prête à tout, vous avez été sensible à ce détail où moi ça m'a fait quelque chose, parce que je vous connais, de vous dire c'est lui qui l'a fait, quoi. Ça paraît tout bête. Je parle de l'illustration. Ah oui, parce que moi je savais pas, je connaissais les talents purement cuisiniers de Gilles, mais je ne savais pas d'une part qu'il faisait de la peinture et d'autre part, et là dans le livre, il peut pas le faire parce que c'est un livre, mais il fait aussi de la musique. Donc on en a justement dans l'émission, on a fait un petit clin d'œil à sa passion pour la bossa nova. Alors, dans quoi soufflez-vous alors pour faire non, je joue dans une guitare et je chante. Mais je fais ça, je dis toujours, j'embête que ma femme et le chat et mes filles quand elles passent, quoi. Alors elles ferment la porte, je dis ça y est. Là, vous faites la tournée du salon, ça vous fatigue pas de répéter toujours? Oui, on a fait ci, moi, oui, non. Ah non, c'est agréable. C'est sympa de passer. Moi, c'est un plaisir de partager. Oui. Les gens, moi, je trouve qu'on a de la chance. Si des gens s'intéressent à nous, c'est déjà magnifique. Alors, la moindre des choses, c'est quand même de pouvoir dialoguer avec eux. Oui. Bah oui, sincèrement. C'est important. On vous voit donc sur les Monts Bleus aussi, hein, sur des petites chaînes. Non. C'est fini ça? Non, ça fait longtemps. C'est fini. Oh là là, je date. Petite clin d'œil pour la télévision. Non, mais c'est pas. C'est contractuel, on va dire. Non, mais même pas du tout. Enfin voilà, ça fait longtemps que je suis sur la RTS. Oui, la grande sœur. Comment se porte le lion? Ah, tout va bien.
la terrasse, l'été, tout, enfin tout, non, tout va bien, tout va bien. Pour qui ne connaît pas Genève sur Internet, le Lion d'Or, c'est une terrasse absolument exceptionnelle. On a vu sur le lac le couchant quand il fait beau et magnifique, même quand il pleut, parce que ça arrive à rougeoyer. Il y a combien d'années que vous avez repris l'établissement et que vous fleurissez? Ça fait 17 ou 18 ans, je crois, maintenant. C'est à Colonie, donc, pour les non-genevois. Ah oui, pour Colonie. Juste pour Puis dire. vous pouvez Parce qu'il y a plein de un peu terrasses très traverser. belles à Genève. Celle-là, c'est à Colonie. Oui, pas loin de là où Mary Shelley a écrit Frankenstein, si vous vous souvenez de ça. Ouais. Bon, Tout à je vais fait. vous laisser aller à votre destin. Vous avez d'autres débats et d'autres interviews? Non, mais Gilles est un fada de bouquins, ce qu'on ne sait pas. Et donc là, maintenant, il va être libre de pouvoir remplir ses cartons. Ah, il va pouvoir s'inscrire au club. Non. Pourquoi pas? Je vais vous appeler quelqu'un. On demande quelqu'un pour Monsieur Gilles Dupont. Merci Annick. Merci à Vous avez vous. été la première à vous inscrire à dire je vous ferai signe et vous êtes la première que j'ai mis le jour suivant. Je vous suis fidèle. Oui, c'est très bien. Gilles Dupont, c'est des retrouvailles, hein, près de 20 ans. Vous n'avez pas bougé d'un pli. Félicitations. Oui, non plus. Merci à vous, merci. Merci et bravo pour Merci. vos livres respectifs. Merci.